Chaque jour, tu poses une brique. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu construis. Tu poses des briques le matin quand tu repousses ton réveil. Tu en poses d'autres le soir quand tu regardes ton téléphone jusqu'à minuit. Tu en poses quand tu remets à demain, quand tu choisis le confort, quand tu laisses filer une journée de plus sans rien faire de ta vie. Et un jour, tu lèves la tête. Tu te regardes dans le miroir. Et tu ne te reconnais pas. Tu te souviens de celui que tu voulais devenir? Il y a 5 ans, tu avais des rêves, des ambitions, une vision. Tu allais être en forme, tu allais lire, tu allais te lever tôt, tu allais bâtir quelque chose. Tu as essayé 100 fois. La salle de sport, manger mieux, te coucher plus tôt. Et à chaque fois, tu as tenu quelques jours, quelques semaines, puis tu as lâché. Tu t'es dit que tu manquais de volonté, que tu n'étais pas fait pour ça, que certains naissent disciplinés et d'autres non. Tu as tort, ce n'est pas toi le problème. Et quand tu vas comprendre ce qu'il est vraiment, tu ne pourras plus l'ignorer. La motivation. Tout le monde la cherche, tout le monde la veut, comme si c'était elle qui allait tout résoudre. Mais la motivation, c'est une marée. Elle monte. Tu te sens invincible. Tu vas tout changer. Tu vas tout conquérir. Puis elle descend. Et quand elle descend, tu te retrouves seul, nu, sur une plage vide, avec tes vieilles habitudes qui t'attendent, les bras ouverts. Et la marée descend toujours. Ceux qui changent vraiment ne comptent pas sur la motivation. Ils ne se réveillent pas chaque matin en se demandant s'ils ont envie de faire ce qu'ils doivent faire. Ils ne comptent pas sur une flamme qui peut s'éteindre à tout moment. Ils comptent sur des choix, minuscules, invisibles, répétés chaque jour. Des habitudes. Ce ne sont pas tes grandes décisions qui décident de ta vie. C'est ce que tu fais chaque jour sans même y penser. Tes habitudes quotidiennes sont des votes silencieux. Chaque jour, tu votes pour la personne que tu deviens. Et tu ne le sais même pas. Et il y a un calcul qui va te glacer le sang. Imagine un avion. Il décolle de Paris. Direction New York. Juste après le décollage, le pilote dévie sa trajectoire d'1 seul degré. 1 degré. Personne ne le remarque. Ni les passagers, ni l'équipage. Mais 10 heures plus tard, l'avion n'atterrit pas à New York. Il atterrit à Washington, à des centaines de kilomètres de là où il devait être. 1 seul degré, invisible au départ, dévastateur à l'arrivée. Tes habitudes, c'est ce degré. 1% d'amélioration par jour pendant 1 an, ça ne te rend pas 1% meilleur. Ça te rend 37 fois meilleur. 1% de déclin par jour pendant 1 an, il ne te reste presque rien. Mais voici le piège. Imagine un glaçon dans une pièce à moins 15 degrés. Tu montes la température. Moins 14, moins 10, moins 5, moins 1. Le glaçon ne fond pas. Rien ne change. Rien ne se voit. Puis la pièce atteint 0. Et le glaçon fond. Ce n'est pas le dernier degré qui a fait fondre le glaçon. Ce sont tous les degrés avant. Accumulés, invisibles, mais réels. Et c'est exactement là que tu abandonnes. Tu es dans la vallée. Tu fais des efforts. Tu te lèves tôt. Tu manges mieux. Tu lis. Tu t'entraînes. Mais tu ne vois rien, aucun résultat, aucun changement, rien. Alors tu lâches. Tu te dis que ça ne marche pas, que c'est inutile, que tu perds ton temps. Tu ne perdais pas ton temps. Tu étais à moins 1 degré. La plupart des gens abandonnent à moins 1 degré. À un souffle de tout changer. Et ils ne le sauront jamais. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose. Tout le monde a des objectifs. Le perdant veut perdre du poids, le gagnant aussi. Le perdant veut lire davantage, le gagnant aussi. Le perdant veut réussir, le gagnant aussi. Les objectifs sont les mêmes. La différence n'est pas là. Ranger ta chambre une fois ne fait pas de toi quelqu'un d'ordonné. Aller à la salle une semaine ne fait pas de toi quelqu'un de discipliné.
2 jours plus tard, le désordre revient. La flemme revient. Parce que tu as changé ce que tu fais. Mais tu n'as pas changé qui tu es. Écoute bien, il y a 3 couches dans chaque changement. La couche extérieure, ce que tu veux obtenir, tes résultats, tes objectifs. La couche du milieu, ce que tu fais chaque jour, tes habitudes. Et la couche la plus profonde, c'est qui tu crois être, ton identité. La plupart des gens essaient de changer de l'extérieur vers l'intérieur. Ils fixent un objectif, ils forcent des habitudes, et ils espèrent que ça va tenir. Ça ne tient jamais. Parce que tu ne peux pas agir durablement en contradiction avec l'image que tu as de toi-même. Si au fond de toi, tu te vois comme quelqu'un de paresseux, toute la discipline du monde ne tiendra pas. Si au fond de toi, tu te vois comme quelqu'un qui ne lit pas, tous les livres du monde resteront fermés. Le vrai changement commence de l'intérieur. Tu n'es pas quelqu'un qui essaye de lire, tu es un lecteur. Tu n'es pas quelqu'un qui essaye de s'entraîner. Tu es un guerrier. Agisse en tant que tel. Chaque habitude est un bulletin de vote. Chaque jour, tu votes pour la personne que tu deviens. Et à la fin de l'année, les résultats du scrutin tombent. La question n'est pas qu'est-ce que tu veux. La question est pour qui es-tu en train de voter. Maintenant que tu sais pourquoi tu échoues, voici comment gagner. 4 lois, simples, redoutables. Et si tu les appliques, le changement ne sera plus une question de volonté. Il deviendra inévitable. Première loi, rends-le évident. Ton cerveau ne choisit pas tes habitudes. Ton environnement les choisit pour toi. Un livre posé sur ta table, tu le lis. Un téléphone posé sur ton lit, tu perds ta soirée. Des chaussures de sport posées devant ta porte, tu cours. Un paquet de gâteaux posé sur le comptoir, tu le finis. Tu crois que les gens disciplinés sont plus forts que toi. Ils ne le sont pas. Ils placent simplement moins de tentations sur leur chemin et plus de rappels de ce qu'ils doivent faire. La discipline n'est pas un combat permanent. C'est un environnement bien construit. Deuxième loi, rends-le attirant. Ton cerveau n'obéit pas à la logique. Il obéit au plaisir. Si une habitude est pénible, tu ne la tiendras pas. Peu importe ta volonté. La solution, associe ce que tu dois faire à ce que tu aimes faire. Ta musique préférée, uniquement quand tu t'entraînes. Ton café préféré, uniquement quand tu ouvres un livre. Ton émission préférée, uniquement quand tu fais tes étirements. Et entoure-toi de gens qui vivent déjà comme tu veux vivre. Les habitudes des gens autour de toi deviennent les tiennes. Lentement, silencieusement, inévitablement. Troisième loi, rends-le facile. Tu veux lire 50 pages par jour. Tu en lis 0. Tu veux t'entraîner 1 heure. Tu ne bouges pas. Parce que c'est trop gros. Et ce qui est trop gros ne se fait pas. Lisse une page. Fais une pompe. Écris une phrase. Médite pendant 60 secondes. 1 page par jour, c'est 365 pages par an. 1 pompe par jour, c'est 365 pompes par an. Ce n'est pas l'intensité qui transforme. C'est la répétition. L'eau ne perce pas la roche par la force. Elle la perce par la constance. 4e loi, rends-le satisfaisant. Ce qui te récompense immédiatement, tu le refais. Ce qui ne te récompense pas, tu l'abandonnes. C'est pour ça que les mauvaises habitudes tiennent si bien. Le plaisir est immédiat. Le prix vient plus tard. Les bonnes habitudes, c'est l'inverse. L'effort est immédiat. La récompense est lointaine. Alors crée ta propre récompense. Coche une case. Marque un X sur ton calendrier. Regarde la chaîne grandir. Chaque X est une preuve. La preuve que tu deviens celui que tu as décidé d'être. Et une dernière règle, la plus importante de toutes, ne rate jamais 2 fois. Rater 1 fois, c'est la vie. Rater 2 fois, c'est le début d'une nouvelle habitude. Celle que tu ne veux pas construire. Souviens-toi du miroir. Celui du début de cette vidéo. L'homme qui se regardait sans se reconnaître.
Dans un an, tu te tiendras devant ce même miroir. La question est simple. Qu'est-ce que tu veux y voir? Chaque jour, tu poses une brique. Tu ne peux pas poser 100 briques d'un coup. Mais tu peux en poser une seule, chaque jour. Et dans un an, ce ne sera plus un mur. Ce sera un édifice construit par toi. Brique après brique, vote après vote, jour après jour. Tu ne montes pas au niveau de tes rêves. Tu tombes au niveau de tes habitudes. Alors choisis-les bien, parce que tu es en train de te construire. En ce moment même, que tu le veuilles ou non. Si tu refuses de rester celui que tu es aujourd'hui, abonne-toi. On est là chaque semaine pour te pousser à devenir celui que tu dois être. Commente « Je vote pour moi » si tu as compris le message. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, parce que certaines vérités ne devraient pas rester silencieuses.